pasteur Eva, le Seigneur de vous parler de vous. Bien-aimés, dans le métier que nous faisons, nous avons toujours les aînés. Alléluia. Amen. Même professionnellement, même dans le cadre spirituel. C'est un aîné. Ils ont fait des amis à la porte. Mais c'est aussi un ami qui est vraiment un aîné qui me donne beaucoup de conseils. Amen. Amen. Quand j'ai vraiment un conseil sans vraiment me flatter, je l'appelle pour lui dire ce que j'ai. Amen. Amen. Il faudra toujours qu'il y ait des aînés qui nous disent. Alors il me dit, il faut faire ça, c'est pas bon, c'est qu'il faut faire ça. Alléluia. Amen. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, il a voulu être au milieu de nous. Alors, c'est vraiment un plaisir. Il parlera, il est venu pour autre chose, mais je lui dis, viens seul, parle ce qu'il y a à dire au peuple de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous l'accueillons au nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller très vite avec notre message parce que l'heure essaie d'avancer. Amen, amen. Amen. Nous allons intituler le message. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir vous parler effectivement des conditions qui font qu'il y ait réellement la Pentecôte. C'est la Pentecôte, c'est pas la fin. Alléluia. Amen. Nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. Mais aujourd'hui, j'insisterai beaucoup sur les conditions qui font qu'il y ait la Pentecôte. Sans ces conditions, il n'y aurait pas de Pentecôte. Alléluia. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message de ce matin ou cet après-midi de l'ascension à la Pentecôte. De l'ascension à la Pentecôte. Ça dit, il n'y a pas de Pentecôte sans l'ascension. Et je dirais aussi qu'il n'y a pas d'ascension sans la crucifixion. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, oh bien-aimé, on ne parlerait pas de la Pentecôte. Jésus était dans le plan de Dieu, il était dans la volonté de Dieu, alors qu'il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau. Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 15, il avait déjà prévu un plan rédempteur pour les hommes. Parce qu'il avait dit, il faudra que la descendance de la femme écrase le serpent. Alléluia. Bien-aimé, ce plan, les gens ont attendu des années. Il y a eu Abraham, Jacob, il y a eu Noé, et tous ces hommes illustres que nous connaissons. Et le moment était venu. Isaïe a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et il est mort sur la croix. Et quand il est mort, et l'apôtre Paul nous dit, oh, si Jésus n'était pas ressuscité, notre évangile n'aurait plus de sens. Amen. Alléluia. Amen. Oh, parce que la terre pouvait le retenir. La terre le retiendrait. Si Jésus avait empêché quelqu'un, oh, il n'allait pas ressusciter le troisième jour. Et il n'y aurait pas de raison pour que nous puissions être toi moi ici. Alléluia. Amen. Oh, c'est parce que la terre n'a pas pu le contenir que le troisième jour il est sorti. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er pour situer. J'ai dit tout à l'heure que je vais expliquer les conditions qui font qu'il y ait la Pentecôte. Parce que si ces conditions n'existaient pas, il n'y aurait pas de Pentecôte. Alléluia. Amen. C'est comme si maman, tu n'étais pas là, tu n'aurais pas eu un enfant. Alors pour qui la Pentecôte? Parce qu'aujourd'hui tout le monde prêche sur la Pentecôte. Aujourd'hui tout le monde prêche sur la Pentecôte. Tout le monde parle de la Pentecôte. Partout vous irez. Mais nous avons voulu plus insister sur les conditions. Nous sommes dans Actes chapitre 1er au verset 1er. Alléluia. Amen. Mais c'est le verset, nous allons lire jusqu'au verset 9 pour la bonne compréhension. Mais je commence par les premiers. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, de le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Mais après avoir donné ses ordres par les saints apôtres, il avait choisi. Après qu'il eut souffert, il leur apparut, vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant combien de jours? 40 jours
et parlant de choses qui concernaient le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, comme Jésus s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner d'eux, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, et c'est dans ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Mais ce verset ne m'intéresse pas. Mais le verset lui dit, mais vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien aimé, ce texte de Luc dit, parce que Luc a fait des recherches, il a écrit effectivement l'évangile ou les livres de Luc, mais cette fois-ci il écrit un deuxième. Il dit, j'ai fait des recherches. Ces recherches sont en tout cas certaines. Mais je voudrais dire, bien aimé, que je vous ai parlé de tout ce que Jésus a vécu, jusqu'au moment où il est parti. Mais la grande nouvelle que je voudrais vous annoncer, qu'après la résurrection de Jésus, Jésus n'a pas fui, il n'est pas parti. Il est resté pendant combien de jours? 40 jours. Oh là là, alléluia. Alors qu'on voulait l'arrêter, alors qu'on l'a arrêté, alors qu'on l'a crucifié, alors qu'il était effectivement mal vu, mais Jésus n'a pas eu peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, revêtu d'un corps glorieux, Jésus pouvait effectivement aller rencontrer ses disciples qui avaient encore peur. Alors pendant 40 jours, il leur parlait. Il y a eu de preuves effectivement, comme quoi celui qu'on avait réellement crucifié était certainement ressuscité. Alors pendant 40 jours, cela veut dire que ces disciples étaient encore lents à comprendre certaines choses. Ces disciples ne comprenaient pas, mais il fallait qu'ils restent encore avec eux, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas encore eu le Consolateur ou le Saint-Esprit. Alors la première condition pour qu'ils puissent effectivement avoir le Saint-Esprit, c'est la condition qui consiste à rester où? À Jérusalem. La première condition, c'est de rester où? À Jérusalem. Jésus avait indiqué un lieu. Ce n'était pas par hasard. Jérusalem était une grande ville. Jésus savait, comme quand nous le lirons peut-être le mois venu ou peut-être pas aujourd'hui, dans le Actes des Apôtres chapitre 2, nous verrons que ce jour-là, tous les croyants du monde entier se réuniront dans cette grande ville de paix, Jérusalem. Alléluia. Ils viendront pour fêter la Pentecôte. Parce qu'il y avait effectivement deux grands, il y avait deux fêtes qui existaient déjà. La fois passée, nous avions parlé de la Pâque. Nous avons montré la différence qu'il y avait la Pâque sans S avec la Pâque avec S. Mais il y avait la première Pâque, que nous avons dit la Pâque, qui expliquait effectivement l'exode, ou qui voulait tout simplement dire quand les enfants d'Israël avaient quitté la servitude pour effectivement être libres, aller vers la terre promise. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu quoi? Accomplir. Mais il est venu transformer ce qui existe. Toi, de la même manière, tel que tu étais autrefois, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, Jésus te transforme et les gens s'étonneront. Amen. Amen. Le modérateur a dit tout à l'heure, il a dit, oh, quand quelqu'un est venu ici témoigner de notre papa Gabi, il a dit, ah, il le prie. Parce que ce qu'il était autrefois et ce qu'il est devenu, il y a un changement. C'est que quand quelqu'un accepte le Seigneur, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le fruit digne de quoi? De repentance. Amen. Oh bien aimé, si tu rencontres le Seigneur et que tu restes toujours le même, il y a un problème, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Amen. Si tu fais l'accident avec le Seigneur, oh bien aimé, il faut que quelque chose se passe. Comme les cercueils, effectivement, où il y avait effectivement cet enfant unique qui effectivement partait pour l'enterrement et il y avait le cortège de Jésus. Quand on se rencontre, oh bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Donc la première condition, il fallait être où? À Jérusalem. Pas ailleurs, pas ailleurs. Et je suis donc Jérusalem. Et la deuxième condition,
La Bible déclare qu'il fallait rester dans l'attente. Parce que quand ils étaient à Jérusalem, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'on continuait à les persécuter. Jésus, lui, pouvait venir même quand la porte était fermée, même quand les circonstances étaient difficiles. Lui, il venait, il dit que la paix soit avec vous. C'est qu'il était devenu invisible. Alléluia. Mais eux, physiquement, on pouvait les arrêter et on pouvait les tuer. Mais ils étaient restés quelque part à Jérusalem, mais ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de quoi? De prier. Alléluia. Ils étaient en prière. Il y avait la persévérance, il y avait l'attente, la promesse de celui qui a dit, attendez, restez à Jérusalem, quelque chose se produira. Alléluia. Parce que moi je partirai. Et il leur dit même, dans Jean, il leur dit, il est bon que moi je m'en aille. Parce que je vous enverrai le consolateur. Amen. Mais si je reste avec vous, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Amen. Donc ils étaient dans la grossesse comme une femme qui attend. Ils devaient attendre effectivement la naissance. Ils devaient attendre quelque chose qui devait se produire. L'accomplissement de la parole. Et la troisième condition, c'est ce que nous voyons à partir du verset Acte 1, verset 15. Mais elle commence même à partir du verset 12, mais moi c'est le verset 15 qui m'intéresse. Il fallait que Judas qui était mort puisse être remplacé. Voilà la troisième condition. Mais remplacé par une autre personne que nous avons appelée notre apôtre, qu'on a appelé qui? Matthias. Alléluia. Alléluia. Donc il était important. Jésus tenait à ce que toutes les 12 tribus d'Israël soient réellement représentées. Alléluia. Toutes les 12 tribus d'Israël devaient être représentées. Alors c'est pourquoi celui qui était plus aîné, celui qui était l'aîné par rapport à eux tous, c'était effectivement Pierre. Je vais lire pour la bonne compréhension. Alléluia. Vous me suivez, bien-aimés? Nous lisons le verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes israélites, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui avait été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Alors, la condition, nous voyons effectivement plus bas, au verset 21. La personne qui devait remplacer Judas, il y avait effectivement des conditions. Il ne fallait pas n'importe qui. Parce qu'apôtre veut dire envoyer. Donc pour envoyer quelqu'un, il faudra que ce soit quelqu'un qui a été en tout cas un témoin oculaire. Alors la Bible donne des conditions. Nous voyons dans Acte 1 au verset 21, il dit, il faut donc parmi ceux qui nous ont accompagnés, à part les 12 apôtres, il y a eu des hommes et des femmes qui les ont accompagnés. Mais ici, ils disent, il faut donc que parmi ceux qui nous avaient accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. La première condition, il fallait que ce soit quelqu'un qui a vécu depuis que Jésus a eu son baptême. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous. Il y en a un qui nous ont associés comme témoins de sa résurrection. Ils se présentèrent à eux. Donc ils ont présenté 2 personnes. Et pour couper court, ils ont présenté un certain Joseph qu'on appelle Justus, si vous voulez, en latin. Et il y a eu Matthias. Et ce qui est important, c'est que je vais passer rapidement, il y a eu un tirage au sort. Mais le principe est très important ici pour le tirage au sort. Le tirage au sort ne se fait pas de n'importe quelle manière. J'ai réfléchi sur le tirage au sort, je vais vous donner des versets effectivement pour ceux qui notent. Par exemple, dans Lévitique chapitre 16, verset 8, on a procédé effectivement aussi au tirage au sort, c'est conforme. Les livres de Lévitique, c'est le livre de la loi. Nombre, donc j'ai donné d'abord le premier verset, Lévitique 16, 8. J'ai donné aussi Nombre 26, 55 à 56. Puis Josué 14, 2. Mais je voudrais dire ceci. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Donc je suis en train de dire que le 12e apôtre qui a remplacé Judas avait été tiré au sort.
Dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas effectivement un exemple de tirage au sort. Ce n'est que ce cas-là. Alléluia. Parce qu'à cette époque, c'était entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Mais ce qui est important, c'est que nous voyons effectivement, par exemple, pour vous donner une idée, dans le cas de Jonas, quand Jonas avait refusé effectivement les ordres de l'Éternel pour aller prêcher à Ninive, qu'est-ce qui s'était passé dans le bateau? Ils ont tiré au sort. Souvenez-vous aussi, quand le peuple d'Israël a échoué devant Haï, qui était juste un petit pays, qui était juste une petite contrée, par rapport à Jéricho qui était bien barricadé, ils ont aussi tiré au sort. C'est pour dire que c'était une pratique effectivement courante. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient et ils se remettaient entre les mains de qui? De Dieu. Quand ils se remettaient entre les mains de Dieu, Dieu désignait toujours et à chaque moment à qui le sort devait effectivement arriver. Alléluia. J'ai expliqué effectivement que les conditions qu'ils font, sans ces conditions-là, la Pentecôte ne devrait pas avoir lieu. Donc à travers la Pentecôte, c'est un acte d'obéissance aux instructions que Dieu donne. Alléluia. Quand vous n'obéissez pas, un chrétien est celui qui obéit, qui écoute la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Comme j'ai même lu à un moment donné dans Jean 15, verset 15, Jésus dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Jean 15, 15. Toi tu t'appelles serviteur, mais Jésus voudrait t'appeler ami. C'est que qui est un ami? C'est celui qui connaît le besoin de son frère. C'est celui qui connaît le besoin effectivement de celui qui est proche. Alléluia. Il peut venir n'importe quel moment. Il peut venir en tout cas faire n'importe comment. Il viendra. Il viendra. Alors bien aimé, la promesse du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit, bien aimé? Moi aujourd'hui je voudrais insister sur le fait que Jésus insiste sur le Saint-Esprit. C'est que c'est un allié important. Alléluia. Le Saint-Esprit est un allié important. Je l'avais souligné la fois passée. Le Saint-Esprit n'est pas ton ennemi. Jésus dit, il faut que je m'adapte pour que vous ayez le Saint-Esprit. C'est que là où tu es incapable, là où toi tu ne peux pas, le Saint-Esprit te donne la capacité. Alléluia. Amen. Nous avons fait la différence entre le baptême dans l'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons dit quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, à un moment, par de l'eau, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis on vous plonge dans l'eau. Mais il y a ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Tu as la visitation du Saint-Esprit. Donc il y a une énergie nouvelle qui vient en toi, qui te donne la capacité. Alléluia. Qui te donne le sort de Dieu. Même quand l'ennemi te voit, te dit, je ne peux pas m'approcher parce qu'il est dangereux. Il a un voltage de 6600 volts. Alléluia. Et il se tient à distance. C'est le Saint-Esprit qui vient en toi. Le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit a toujours œuvré depuis le départ. Il y a une différence. Nous voyons par exemple dans Genèse chapitre 1er verset 2, lors de la création, on nous dit la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait partout. Alléluia. L'Esprit de Dieu était partout. Donc l'Esprit de Dieu était même à la création. Mais il y a un verset que nous allons lire qui est très important. Nous voyons par exemple, effectivement, pour avoir l'Esprit supérieur, pour que Joseph puisse avoir l'Esprit supérieur, c'est qu'il devait avoir le Saint-Esprit. Là, nous lisons dans Genèse 41. Alléluia. Je suis en train d'aller vite pour gagner du temps. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut faire signe de vie? Nous sommes dans Genèse 41, verset 38. Genèse 41. Joseph est en Égypte. L'homme des rêves est en Égypte. Il a été esclave. Il est arrivé à un moment donné. Il arrive chez Potiphar. Sa femme raconte n'importe quoi. Il se retrouve en prison. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Il y a un plan merveilleux qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Alors là, nous allons lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 41 et nous allons lire le verset 38. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de quoi? De Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne
qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. J'ai établi sur ma maison et sur tout le peuple, et tout le peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a l'esprit supérieur, je voudrais te dire, bien-aimé, si le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était seulement la panacée ou réservée à certains serviteurs ou à certaines catégories, avec la mort et la résurrection de Jésus, depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit est à la disposition de tout le monde. Alléluia. Nous voyons ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Tu n'es pas seul dans des moments difficiles, dans des moments bienheureux, des cafés, quoi que ce soit. Oh, quand tu es dans ta maison, quand tu te promènes, quand tu prends les trains, quand tu voyages, quand tu crois que tu es seul. Oh, bien-aimé, quand tu connais le Seigneur, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas une joie. Amen. La parole de Dieu même est une prophétie. Bien-aimé, aujourd'hui nous parlons de la Pentecôte. La Pentecôte est une réalisation de trois grandes promesses importantes. Nous avons lu dans le livre de Joël, où on avait effectivement annoncé effectivement le Saint-Esprit, dans le livre de Joël. Joël avait dit dans le dernier temps, l'Esprit de Dieu va, effectivement, sera sur le vieillard. Les fils et vos enfants prophétiseront et les vieillards auront des rêves. Alléluia. Donc dans les livres dont nous voyons bien aimés, avant que Acte 2 puisse s'accomplir le jour de la Pentecôte, cette grande promesse puisse s'accomplir. La première grande promesse. Alléluia. La deuxième grande promesse, vous voulez qu'on les lise? Vous avez envoyé bien votre leçon. Nous allons les lire si vous voulez bien. Joël 2, verset 28, pour ceux qui notent. Nous sommes dans Joël, chapitre 2, verset 28. Celui qui a trouvé avant moi peut lire toujours. 14. Joël 2, verset 28. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Des vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et les jeunes gens auront des visions. C'est que cette promesse est pour chacun de nous. Amen. Alléluia. À condition de croire. À condition de croire. Et il n'y a pas de privilégiés. Oh, c'est pas réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, mais à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première promesse. La deuxième, effectivement, promesse qui est aussi faite dans Genèse chapitre 11. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, le gens voulaient effectivement monter jusqu'à atteindre Dieu. Dieu a dit, oh, ces gens, ils veulent monter, arriver là où moi je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible déclare qu'au début, les gens ne parlaient qu'une seule langue. Dieu, pour pouvoir les décourager, il les a complètement, il les a dispersés pour qu'ils ne puissent pas. Mais là, Dieu réhabilite les langues. Alléluia. Amen. Dieu réhabilite les langues. Oh, le jour de la Pentecôte, les gens parlent en plusieurs langues. Ce qu'on appelle la glossalie. Les gens parlent de diverses langues, par-ci, par-là. Les langues, les Balouba, les Bakongo, les Balouton. Ces langues n'existaient pas. Mais là, Dieu les réhabilite pour sa seule gloire. Amen, amen. Amen. Et ce qui est important encore, c'est que j'ai beaucoup aimé, il y a aussi une promesse qui vient s'accomplir. Jésus avait dit, la parole de Dieu, où Dieu disait déjà qu'il n'était pas bon qu'il y ait des gens qui leur enseignent ceci, qui leur enseignent cela. Dieu dit, je veux prendre, comme je suis le Créateur. Nous sommes dans Jérémie 32, dans le livre de Jérémie 32. Nous sommes dans le livre de Jérémie 32, bien aimé.
Oh, nous allons lire, c'est un texte merveilleux que j'aime beaucoup. Nous allons lire même 2 versets là qui sont très importants. Commençons par 31 pour ne pas nous éloigner. Nous allons lire d'abord Jérémie 31, versets 33 et 34. Jérémie combien? Je suis en train de dire qu'il y a 3 grandes promesses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. 3 grandes promesses. La première promesse, c'est la promesse de Joël. Nous sommes en train de montrer effectivement la promesse qui est effectivement celle effectivement de la tour de Babel. Nous sommes en train maintenant de donner une 3e promesse qui est en train de s'accomplir. Nous sommes dans Jérémie 31, verset 33. Qui dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces choses-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui son frère en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu dit, désormais, je voudrais mettre mon esprit. Quand mon esprit est dans chaque personne, que tu sois croyant, mais quand tu es croyant, le Saint-Esprit sera enlevé. Mais quand par exemple, des fois il s'endort, des fois tu peux en tout cas décourager le Saint-Esprit peut-être n'agit pas en toi. C'est-à-dire, il y a des gens peut-être, quand tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit te convainc que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. C'est le rôle du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Même quand tu es en train de voler, même quand tu es en train de faire n'importe quoi, le Saint-Esprit est en train de te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de dire, c'est mauvais. Parce que Dieu a établi son alliance avec les hommes. Cette fois-ci, il l'a écrit dans le cœur de tout un chacun. Alléluia. C'est l'alliance avec Jésus-Christ qui s'accomplit. Tu dis, tu me fais des choses aussi matin. Non. Dieu te dit de ne pas faire. Et il y a un 2e verset qui le confirme. Nous sommes dans 30, si vous détournez la page, Jérémie 32, verset 39. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Dieu dit qu'il met ce Saint-Esprit. Pourquoi? C'est pour ton bonheur. Non seulement pour ton bonheur, mais aussi pour le bonheur de tes enfants. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de fêter la Pentecôte. La Pentecôte veut dire tout simplement, et là j'arrive, c'était une fête juive qui existait déjà. Alléluia. Donc comme la Pâque existait, ce n'est pas seulement avec Jésus-Christ, mais cette fête a été transformée, c'est-à-dire que nous, pour nous les chrétiens, c'est la fête où effectivement le Saint-Esprit, où il y a une effusion du Saint-Esprit, mais pour le juif, c'était la Pentecôte, c'était tout simplement la réception, la fête où il donnait des offrandes volontaires pour remercier le Seigneur pour la loi. Alléluia. Il y a eu d'abord la Pâque pour se souvenir qu'ils étaient en esclavagisme et maintenant ils sont devenus libres. Mais comme comme Dieu les avait pris en charge quand ils sont arrivés au mont de Sinaï, Dieu a donné des lois. Dieu a voulu effectivement ne pas marcher avec eux de n'importe quelle manière. Dieu leur a donné des lois. Il leur a donné des lois. En remerciement de ces lois qui devaient leur apporter du bien, voilà, bien aimé, il faisait effectivement cela. Alléluia. Bien, voilà en gros. Donc, nous continuerons effectivement prochainement effectivement, pour pouvoir expliquer la Pentecôte. Mais nous avons voulu aujourd'hui, mon frère, ma soeur, te montrer qu'il y a des conditions pour que le Saint-Esprit puisse effectivement agir dans ta vie. Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Nous avons vu que les apôtres qui étaient avec Jésus avaient reçu l'instruction de rester quelque part. De rester où? À Jérusalem. Ton Jérusalem, ou tes Jérusalem à toi, c'est quoi? C'est ton église, c'est là où tu habites. Alléluia. Nous verrons prochainement que de la même manière qu'il avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée et en Samarie, le Saint-Esprit fera la même chose. Nous verrons aussi qu'il y a eu 3 manifestations. Le Saint-Esprit sera d'abord, aujourd'hui, il sera d'abord à Jérusalem.
Il sera encore chez les Samaritains et nous verrons qu'il ira encore chez Corneille, acte 10, pour l'accomplissement effectivement de la parole de Dieu chez les païens. Alléluia. Amen. Dieu respecte cette trilogie, ces principes, ces trois principes-là. Dieu est Dieu. Quand tu marches selon les prescriptions de Dieu, selon le commandement de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il est important, de rester quelque part, d'obéir et de suivre. Même le prophète Élie, devant le prophète de Baal, pour que le feu puisse monter, il fallait que l'autel puisse être établi. Alléluia. Quand l'autel est rétabli, quand nous sommes tous d'accord, le feu va consumer et Dieu fera des grandes bénédictions. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier pour les visions du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je suis allé pour pouvoir